Aïe 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 aïe, Mouskoumbilé. Team Longodzano Jama et j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de mon challenge que je m'étais lancé. On est le 4 avril 2015. Ça fait exactement un an, jour pour jour, que j'ai coupé mes cheveux. C'était le 4 avril 2014, je me souviens comme si c'était hier, c'était un vendredi soir. Pouf, le temps passe vite, hein. J'ai l'impression que c'était hier que je me débarrassais de toutes ces pailles mortes sur ma tête là. Enfin, je ne regrette rien du tout. Si je devais le refaire, je referais exactement la même chose. Bon, pour cette vidéo, franchement, j'ai tellement de choses à vous dire que je ne sais pas par où commencer. Donc, un conseil, si vous avez du thé, faites-vous un bon thé. Ça risque d'être long. Je pense que j'ai vu quand même un peu gros parce que je voulais avoir 2 cm par mois dans mon challenge. Étant donné que j'avais remarqué que mes cheveux poussaient assez bien quand même. Un peu plus de 1 cm par mois. Or la normale c'est 1 cm. Alors si je me souviens bien, ici j'avais 10, 11 et 10. Donc à 9 mois. Donc en gros mes cheveux poussaient à peu près à 1 cm 2 si je faisais un peu la moyenne. J'ai pas mesuré chaque cheveu parce que sinon ça serait une folie et que de toute façon enfin, pourquoi faire ça. Mais juste en prenant la moyenne des 4 mèches devant, à droite à gauche, derrière, j'avais fait une moyenne, donc ça faisait 1 cm 2 par mois. Donc je m'étais dit qu'en ne faisant rien d'exceptionnel, mis à part les masques, tout ça, mes cheveux poussaient assez bien quand même. Et donc je m'étais dit que si je leur donnais un petit pouce, un petit coup de main, peut-être que j'arriverais à atteindre les 2 cm, qui sait, on verra ça tout à l'heure. Avoir 2 cm par mois, je dirais que c'était pas vraiment mon objectif. Mon objectif premier, c'était vraiment d'arriver à attacher mes cheveux. Donc si j'arrive à les attacher, même si j'ai pas fait 2 cm par mois, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Pour moi, vraiment le plus important, c'est que j'arrive à les attacher. Je les ai pas attachés depuis, parce que je voulais vraiment faire ça en direct avec vous, avoir la surprise, j'espère que je ne vais pas être déçue quand même. Donc je voulais que ça soit vraiment en direct avec vous. Je ne les ai pas mesurés non plus. Donc on verra ça tout à l'heure. J'ai quand même remarqué qu'ils ont bien poussé, mais de combien je ne sais pas. On verra ça tout à l'heure. Je vous avoue qu'au départ, je flippais en fait du fait d'être un excès de protéines parce que déjà mes cheveux, je trouvais que avec mes soins, masques, tout ça, j'avais réussi à trouver l'équilibre entre protéines et hydratation. Et comme l'ail est super riche en protéines, j'avais vraiment peur d'être un excès de protéines. S'il n'y a pas l'équilibre entre protéines et hydratation, nos cheveux ils cassent, ils sont pas en bonne santé quoi. Donc j'avoue que ça me faisait un peu flipper, mais en fin de compte ça va, c'est bien passé. C'est pour ça que j'avais espacé en fait le temps d'application de ce soin tous les 15 jours par rapport au déroulement de l'application de ce soin. La première application, j'appréhendais que l'odeur reste sur moi, mais c'est avéré qu'une fois que je faisais mon shampoing, je faisais mon après-shampoing, l'odeur partait, j'ai eu aucun souci de ce côté-là au niveau de l'odeur. Et franchement j'étais étonnée parce que moi et les odeurs, c'est une grande histoire de haine. J'étais vraiment étonnée de ne pas être gênée en fait par cette odeur. Il faut dire aussi que j'adore l'ail, j'adore cuisiner avec l'ail. C'est peut-être pour ça que j'ai pas eu de soucis au niveau de cette odeur. La dernière application, je l'ai faite hier parce qu'aujourd'hui je voulais tourner la vidéo, donc j'aurais pas eu le temps de faire les deux.
Les applications, je les faisais souvent, en majorité le samedi, mais comme aujourd'hui, quand je savais que j'allais pas avoir le temps le samedi, je le faisais le vendredi soir. Je vais commencer par les points négatifs de ce son. Il n'y en a pas tellement en fait, mais le seul point négatif qu'il y a, il est de taille. Donc il est vraiment très important à prendre en considération, c'est l'odeur. L'odeur de l'ail. Si vous n'aimez pas l'odeur de l'ail, n'essayez même pas de faire ce son. Je vous l'ai déjà dit, je le redis parce que c'est très important de savoir dans quoi vous vous lancez. Hein. Donc c'est vraiment le seul point négatif que je retirerai de ce soin, c'est l'odeur de l'ail. Mais heureusement que ça part après le shampoing. Pas sur tout le monde apparemment. Essayez et puis vous verrez. D'ailleurs, pour toutes celles qui ont fait le soin, ça m'intéresserait de savoir comment ça s'est passé pour vous. Donnez des nouvelles, un commentaire. Ou vous pouvez même faire une vidéo, faites comme vous voulez. Les points positifs maintenant. Alors, le vrai truc de dingue que j'ai remarqué par rapport à ce soin, c'est vraiment un truc, je m'y attendais pas du tout, mais alors là, pas du tout. Ce fut mes ongles. Au bout de 2 applications de ce soin, j'ai remarqué un truc inhabituel chez moi. C'est que je coupais mes ongles plus souvent. Or, moi, je coupe mes ongles environ une fois tous les 2 mois, je coupe mes ongles parce que j'aime pas avoir les ongles trop longs. Non pas parce que je trouve pas ça joli, mais je trouve pas ça pratique. Dès qu'il y a des saletés, qu'on touche, ça rentre tout de suite. Enfin, il faut en permanence les entretenir. Et moi, c'est un truc que je peux pas. Donc j'ai remarqué que je sortais un peu trop souvent le coupe-ongle. Et un autre truc aussi que j'ai remarqué, avant de commencer le son, au début, j'avais les ongles qui étaient séparés en 2. J'avais des sortes d'écailles en fait. Mais là, je les ai pas coupés exprès, juste pour vous montrer. La dernière fois que je les ai coupés, c'était le 5, ouais, donc il y a un mois, le 5 mars. Donc là, ils ont déjà poussé de tout ça. Pour moi, c'est spectaculaire parce que j'ai jamais eu une pousse d'ongles. Mes ongles, ils ont jamais poussé comme ça en un mois. Donc peut-être que vous, c'est votre cas, mais moi, c'est un truc de malade ça là. Donc pour bien me rendre compte de combien de centimètres poussaient mes ongles, j'ai décidé de mettre du henné, là comme vous voyez là, de mesurer la pousse qu'il y a entre le henné et le commencement de mon ongle ici. Il faut savoir aussi que l'ongle pousse en moyenne 3 mm, ce qui fait 0,3 cm. Enfin, c'est pas grand chose, hein. C'est vraiment tout petit. Je vais vous montrer ici, là sur une règle, c'est rien, hein. C'est vraiment rikiki. De toute façon, vous prenez une règle et vous regardez 0,3 cm, c'est rien. Or, moi, au bout de un mois, là, je suis à 0,6 cm. C'est-à-dire que j'ai doublé la pousse de mes ongles. C'était pas le but au départ, agréablement surprise. Et les fourches que j'avais, mes ongles qui se séparaient en 2. Ils ont disparu, mes ongles sont maintenant en très bonne santé. Pour toutes les personnes qui veulent se lancer à faire ce soin, la chose que je vous dirais, c'est si vous avez un problème avec l'odeur de l'ail, pour celles qui n'aiment pas l'odeur de l'ail, ne faites pas ce soin. Si vous avez un quelconque problème avec l'odeur de l'ail, ne le faites pas. Voilà, ça c'est le premier conseil que je donnerais à toutes celles qui veulent se lancer à faire ce soin. Deuxième conseil que je vous donnerai, si vous avez des problèmes de cuir chevelu, irrité, sensible, vous avez des plaies, vous avez un quelconque problème que vous ne sentez pas parce que ça picote un peu l'ail, je pense que si on a un cuir chevelu sain, on ne va pas le sentir, mais
à partir du moment où on a le cuir chevelu irrité, sensible, dès qu'on va mettre des choses comme l'ail, le gingembre, des trucs comme ça, on va forcément le sentir. Donc si vous avez un problème de cuir chevelu qui vous démange trop et que vous vous grattez, vous êtes fait des petits plaies, vérifiez bien la bonne santé de votre cuir chevelu avant de faire ce soin. Pendant le soin, là une fois que vous vous êtes dit c'est bon, je vais me lancer, je vais faire le soin. Pendant que vous faites le soin, prenez toutes vos précautions. Ne laissez rien au hasard. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois que vous avez votre préparation de soin, vous êtes dans votre salle de bain, vous allez faire le soin. Essayez de vous organiser au maximum. Ramenez tout ce que vous avez besoin dans la salle de bain, que ce soit peigne, que ce soit le papier film que vous allez vous enrouler sur la tête après. Vous essayez de ne rien oublier dans la maison parce que si vous arrêtez pas de faire des allers-retours avec le truc sur la tête, vous allez en mettre partout dans votre maison et ça risque d'être embêtant, surtout si vous vivez chez les parents ou si vous vivez avec doudou, avec votre mari. L'odeur de l'ail, c'est franchement, c'est un tue-amour. C'est un truc qui peut vous faire créer des problèmes avec votre entourage, tout simplement, s'ils ne supportent pas l'odeur. Donc, respectez-les, prenez vos précautions. Quand vous faites le soin, essayez de ne pas en mettre partout. Essayez de faire un crime parfait, je dirais ça. Genre, vous laissez aucune trace après votre soin, aucune odeur. Après, vous lavez bien, vous nettoyez, vous ne laissez pas de traces. Pour celles qui peuvent le faire à l'extérieur, sur une terrasse, c'est encore mieux. Quand vous allez rincer votre soin, il ne faut pas laisser couler l'eau du soin sur votre corps. Parce que si vous laissez couler le soin sur votre corps, moi je ne l'ai pas fait, hein, mais je suppose. De toute façon, c'était logique pour moi de ne pas faire ça parce que sinon, j'allais puer là et franchement. Donc, penchez toujours votre tête en arrière. Avant de faire le shampoing, vous rincez bien tout le soin, vous essayez d'enlever le maximum que vous pouvez. Et ensuite, vous mettez votre shampoing et vous faites votre shampoing comme d'habitude. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle, de ce que j'ai cru remarquer et cru comprendre. Peut-être que je me trompe. Avant de me lancer dans ce soin, en fait, j'avais horriblement peur que l'odeur de l'ail reste sur moi. Et je me suis dit que j'allais le faire une fois, si l'odeur m'embêtait, j'allais arrêter. Et je l'ai fait et j'ai pas remarqué j'ai pas eu de soucis. Quand j'ai fait mon shampoing, l'odeur il est parti tout de suite. J'ai le cuir chevelu très très sec, j'ai des cheveux très très secs. Et je pense que pour celles qui sont dans mon cas, l'odeur a tendance à disparaître assez facilement. Quand on a le cuir chevelu gras qui produit pas mal de sébum, l'odeur de l'ail risque de rester parce que j'ai remarqué que quand je faisais un peu de sport ou une activité physique qui me faisait un peu transpirer du cuir chevelu, j'avais l'impression il y avait l'odeur de l'ail qui revenait quand même un peu. Avant de me lancer dans le soin et que je mouillais un peu mes cheveux, je ressentais encore cette impression de l'ail. Si vous avez le cuir chevelu gras, votre tête est presque humide en fait. Donc je pense que pour ces personnes-là, l'odeur de l'ail va rester. J'ai lu dans des forums des filles qui étaient vraiment très très en colère par rapport à ce soin parce que l'odeur leur est restée apparemment pendant 3 mois. Je ne sais pas comment elles ont fait pour avoir l'odeur sur elles pendant 3 mois. Mais moi je ne vois que ça comme explication parce que moi je le fais et j'ai aucun problème. Pour celles qui ont le cuir chevelu à tendance grave, je dirais que je vous déconseille ce soin, ne le faites pas parce que... Ou bien vous pouvez toujours essayer, hein, mais bon, si vous arrive...
quoi que ce soit, ne me tenez surtout pas pour responsable, hein, je vous aurais prévenu. Bon, on a assez fait durer le suspense. On va voir l'état de mes cheveux tout de suite. Allez, c'est parti. I thank Baba God for this my song, cause after today you go blow like bomb. First I ask who get that thing, then I start to be crazy, yeah. Now when they do olele, 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 olele. Everybody down, 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 go down low. La la lo, let me see you go down low. Let me see you la la lo, la 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 lo. Let me see you la la lo. The way you do that thing, they make me want to la la lo, la 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 lo 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 yeah. Olele, 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 yeah. Oh my la le 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 le. No no de le 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 lo mo mo yeah. Olele, 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 olele. Oh mo 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 de kamu. Le mo le mo de kamu. La la lu. Bon, là, vu que ma pouffe là fait un peu pitié, franchement, ça fait pitié. Hein. Je vais rajouter quelques mèches. No time for darling, no time to slack. This song I just sing will make you high. Just move to the beat, everybody come and make a live. Like in your own body. Everybody down, 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 go down low. La la lo. Let me see you go down low. Let me see you la la lo. La 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 lo. Let me see you la la lo. The way you do that thing, they make me want to la la lo. La 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 lo yeah. For this my song, cause after today you go blow like bomb. First I ask who get that thing, then I start to be crazy, yeah. Now when they do olele, 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 olele. Everybody down, 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 go down low. La la lo, let me see you go down low. Let me see you la la lo, la 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 lo. Let me see you la la lo. The way you do that thing, they make me want to la la lo, la 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 lo, yeah. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et pourquoi pas partager. Laissez vos commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Kwaheri!